La culture de l'épargne est-elle ancrée dans les mœurs des Gabonais? La problématique suscite donc divers avis chez les professionnels de banque, étudiants et autres citoyens actifs. Le point avec Andy Tungi et Andy Taka. Le système bancaire gabonais est composé de plusieurs structures, notamment des banques commerciales, des institutions de microprojets. Combien de Gabonais confient leur argent aux banques pour constituer une épargne? L'épargne peut se définir de façon simple, comme la partie de revenu qui n'est pas utilisée. Voilà. Donc c'est cette partie de revenu qui n'est pas utilisée qu'on va mettre maintenant dans l'épargne. Maintenant il faut se poser la question, où va-t-on épargner? Les Gabonais, bien le citoyen lambda, à la fin du mois, quand il prend son salaire, son revenu, il fait ses dépenses, ce qui lui reste, il va épargner dans une banque. Il peut épargner dans une banque, il peut faire son épargne également dans une maison d'assurance. En cette période de difficile conjoncture économique que traverse le Gabon et d'autres pays du monde, quels sont les éléments qui pourraient favoriser la croissance de l'épargne? Un autre élément qui pousse à l'épargne, c'est un projet. C'est avoir un projet, c'est se comporter en fait dans la société avec un projet de construction, projet de mariage, et puis il y a aussi cette épargne de précaution. Je mets de côté parce que bon, je ne dois pas tout consommer, je peux avoir un événement. Donc voilà, la culture de l'épargne doit être développée dans notre pays. Je dirais que ça devrait même être un élément d'enseignement. Aussi, étudiants et professionnels partagent des opinions diverses. L'épargne, c'est l'assurance de lendemain. En fait, les étudiants et autres peuvent tenter le coup. Comme ça n'a pas marché pour les autres, mais ça pourra aller s'il faut s'y mettre. Oui, j'épargne, oui. À partir de combien? 50 000. L'épargne, c'est dès maintenant, c'est-à-dire avec ce que tu gagnes, tu te prives pour épargner pour demain. Parce que quand tu travailles, tu as plus de charges et généralement, même nos parents aujourd'hui sont un peu lésés, dépassés par les charges. Malgré les désagréments occasionnés par la Poste Banque et BR Sal, nombreux clients font encore confiance au système bancaire gabonais, pourvu que l'on place son argent dans des institutions fiables.